breaking news from Pi Helper. Alors, la loi Clarity, c'est un nom qui va bientôt être sur toutes les lèvres dans le monde des actifs numériques. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est en train de complètement rebattre les cartes. Après des années de flou total, cette loi promet de clarifier les choses et franchement de redéfinir l'avenir de la finance. Allez, on plonge dedans pour voir ce que ça change concrètement. La grande question qui a hanté le monde de la crypto pendant des années, c'était un peu ça. Est-ce qu'on allait rester dans le chaos ou est-ce qu'on allait enfin avoir un peu de clarté? On parle d'un vrai besoin de savoir à quoi s'en tenir, d'avoir des règles du jeu stables. Eh bien, il semblerait que cette nouvelle loi ait précisément l'ambition de répondre à cette question. Pendant très longtemps, on a parlé de Far West pour décrire le monde de la crypto. Et ce n'était pas pour rien. Imaginez un peu. On essayait d'appliquer des lois qui dataient des années 1940 à des technologies de pointe. Le résultat? Une incertitude juridique totale. Et forcément, ça a mis un sacré coup de frein à l'innovation. Et au milieu de ce Far West, on avait quoi? Une véritable guerre de territoire entre les deux grands gendarmes financiers américains, la SEC et la CFTC. Chacun voulait sa part du gâteau sans qu'on sache vraiment qui était responsable de quoi. La loi Clarity, elle arrive un peu comme un arbitre pour siffler la fin de la récré et dire « Ok, maintenant, on met des règles claires pour tout le monde ». Ok, pour vraiment comprendre l'impact de cette loi, il faut d'abord regarder d'où on part. Quels étaient les problèmes qu'elle cherche à régler? Parce que l'ancien système, ce n'était pas juste un peu confus. Non, ça étouffait carrément l'innovation. Alors voilà le tableau. D'un côté, on avait la SEC qui appliquait à tout va le fameux test de Ah oui. C'est un vieux truc de 1946 à la base pour savoir si une transaction est un contrat d'investissement. Le problème, c'est que l'appliquer à la crypto, c'est comme essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Ça a créé une pagaille monstre, une vraie guerre des chefs avec la CFTC, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? L'innovation et les capitaux sont allés voir ailleurs, à l'étranger. Et c'est là qu'arrive la loi Clarity. Face à ce désordre, le Congrès a mis sur la table ce projet de loi, le HR 3633, avec une promesse simple, apporter une solution, une structure pour enfin sortir du chaos. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants et avec le soutien des deux parties. C'est un signal très fort. On n'est plus dans la proposition. Là, on est en train de poser les fondations de ce que serait la politique financière américaine pour les années à venir. Alors, quelle est l'idée la plus révolutionnaire de cette loi? C'est de reconnaître qu'un actif numérique n'est pas figé. C'est un peu comme un être vivant. Il peut évoluer. Sa nature juridique peut changer avec le temps. C'est vraiment ça le cœur du réacteur. Concrètement, ça veut dire qu'un projet crypto peut naître comme un titre financier, un peu comme une action en bourse. À ce stade, c'est la SEC qui surveille, surtout pendant la levée de fonds, quand tout est encore très centralisé. Mais ensuite, une fois que le projet grandit, qu'il devient vraiment décentralisé, il peut se transformer en commodité numérique. Pensez à l'or ou au pétrole, et là, c'est la CFTC qui prend le relais. Finalement, la répartition des rôles est assez logique. La SEC, elle, s'occupe de la phase de lancement, quand il faut protéger les investisseurs, parce que le projet repose encore sur une petite équipe. Et la CFTC, elle, intervient plus tard, pour superviser le marché, une fois que le réseau a devenu un grand écosystème qui vit sa propre vie. Bon, la question à 1 million, c'est comment est-ce qu'on passe d'un statut à l'autre? C'est là que la loi introduit une nouveauté, le test de maturité. C'est une sorte de checklist avec des critères très objectifs pour décider si un réseau est assez décentralisé pour changer de catégorie. Ce test, il repose sur 3 piliers essentiels. 1. Pas de contrôle unilatéral. Ça veut dire qu'aucune personne ou entreprise ne peut, toute seule, changer les règles du jeu ou censurer des transactions. 2. Une large distribution des jetons. Fini les projets où une poignée de personnes détient tout. Et 3. Une vraie utilité. Le réseau doit servir à quelque chose et fonctionner sans son équipe de départ. Voilà, en gros, la nouvelle définition légale de la décentralisation. Mais attention, la loi Clarity ne fait pas que clarifier les rôles. Non, elle va bien plus loin. Elle met en place des mesures de protection pour les consommateurs qui sont parmi les plus strictes que le secteur ait jamais vues. En fait, il faut voir cette loi comme ayant deux faces d'une même pièce. D'un côté, on crée un cadre clair pour que l'innovation puisse se développer. De l'autre, on construit une forteresse de protection pour s'assurer que le marché est sain et que les fonds des utilisateurs sont en sécurité. Alors, concrètement, ça donne quoi? D'abord, interdiction totale de mélanger les fonds des clients avec ceux de l'entreprise. C'est une réponse directe au fiasco FTX. Ensuite, toutes les plateformes devront vérifier l'identité de leurs clients, le fameux KYC, exactement comme le fait une banque. La transparence devient aussi la norme. Les projets devront tout dire sur leur fonctionnement. Et enfin, un pont réglementaire est mis en place pour donner le temps aux projets de s'adapter en douceur. Bon,
Tout ça peut paraître un peu théorique, alors regardons comment ça s'applique dans la vraie vie avec un exemple concret. On va s'intéresser au cas de P-Network, parce qu'il est assez fascinant. C'est comme si cet écosystème avait été construit en ayant déjà lu le mode d'emploi de cette nouvelle loi. L'approche de Pi Network est super intéressante parce qu'ils ont intégré dès le début des choses que la loi Clarity vient tout juste de rendre obligatoires. On pourrait parler d'une sorte de conformité native. Ils n'ont pas attendu la loi pour bien faire les choses, ce qui les place en très bonne position dans ce nouveau paysage. Prenez ce chiffre, 17,5 millions. C'est le nombre d'utilisateurs dont l'identité a été vérifiée sur Pi Network. C'est énorme. Et ça coche 2 cases d'un coup. D'une part, le critère de large distribution du fameux test de maturité, et d'autre part, les nouvelles obligations de vérification d'identité. Et là, on touche à une différence fondamentale. Les blockchains classiques, type Bitcoin, sont anonymes. La vérification d'identité, elle est laissée aux plateformes d'échange. P-Network, eux, ont fait le choix inverse. La vérification est intégrée directement au cœur du système. C'est beaucoup plus simple et ça coûte moins cher pour tout le monde. Évidemment, il faut rester réaliste. Être en règle avec la loi, ça ne supprime pas la volatilité du marché. Il y a toujours des facteurs comme les chocs d'offres. C'est quand une grosse quantité de jetons est mise en circulation d'un coup qui peuvent secouer les cours à court terme. C'est une étape assez classique par laquelle passent beaucoup de projets avant de trouver leur rythme de croisière. Pour conclure, on assiste à un véritable changement de paradigme. Le monde d'avant, où la réglementation était vue comme un fardeau, une contrainte, est en train de disparaître. Aujourd'hui, et encore plus demain, elle devient un véritable atout stratégique, un facteur de compétitivité. On pourrait résumer ça en une phrase. La conformité, ce n'est plus une contrainte, c'est un avantage concurrentiel absolu. C'est la nouvelle réalité du marché. Les projets qui l'ont compris et qui l'intègrent dès le départ sont ceux qui vont attirer les utilisateurs, les talents et bien sûr, les gros investissements. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de la jeunesse un peu rebelle, un peu chaotique de la crypto pour entrer dans son âge adulte? Un âge où l'innovation rime avec régulation, sécurité et intégration dans la finance mondiale. C'est une page passionnante qui se tourne.